Les gars, je suis trop content, il y a une nouvelle histoire animée qu'on va découvrir aujourd'hui et on est parti pour réagir à ça. Donc détendez-vous tranquillement, posez-vous, prenez votre petit jus de papaye et let's go les gars, on va découvrir cette nouvelle histoire qui s'appelle « Je suis un génie avec une mère idiote ». Donc déjà on rabaisse bien la Madrid, c'est dès le début, comme ça c'est carré. Et on va voir les gars si l'histoire elle est cool ou pas. Donc c'est parti, on commence. Quand j'étais en première année, et après avoir fait le travail que Madame Janice nous avait donné, j'ai commencé à lire un livre. La maîtresse m'a regardé à travers ses grosses lunettes. Elle avait des grosses lunettes et moi j'ai une grosse Ouais, bon je vais pas le dire. Qu'est-ce que tu lis ? Montre-moi. J'ai lentement sorti le livre de mes genoux. Tu lis des sonnets de Shakespeare ? Oh ça va, et tu vas pas engueuler l'élève alors qu'elle lit du Shakespeare, tu sais. Je sais pas, c'est comme si un prof de maths engueulait son élève de faire des tables de multiplication. Là tu peux pas, tu vois, c'est pas le téléphone. Je suis désolée madame. Quand as-tu appris à lire ça ? Quand j'avais 4 ans, Shakespeare est mon poète préféré. Et Agatha Christie est mon auteur préféré. Madame Janice a eu l'air vraiment surprise. Ah bah oui, là regardez son air, on peut dire que c'est un air vraiment surprise. J'ai le même air quand j'ouvre un Kinder surprise. Par contre les gars, le niveau en dessin il a baissé là, il s'est passé quoi, what the fuck? Y a plus aucun budget dessin mon ref. Elle et moi avions tant de choses en commun et nous nous sommes rapprochés avec le temps. Un jour, elle m'a dit: J'avoue, ils ont trop de trucs en commun. La lecture, l'école, un sexe de 33 cm. Pourquoi je ne te raccompagnerai pas chez toi aujourd'hui et je pourrais discuter un peu avec tes parents ? J'ai conduit Madame Janice chez moi. Oula. Et à ma grande horreur, nous sommes tombés directement sur un des matchs de cris de papa et maman. Combien de fois je dois te dire la même chose ? C'est une tache de ketchup. Arrête de mentir. Je sais que c'était du rouge à lèvres. Oh, ça je comprends. Ma copine elle me fait ça tout le temps, elle est jalouse pour tout. Je comprends de ouf. Papa, maman, nous avons un visiteur. Les deux s'arrêtent net et se retournent pour nous regarder. Ah bah oui. Bonjour, je voulais juste vous parler de Sarah. Nous voulons la mettre dans un programme pour les enfants doués et... Ouais, peu importe. Quelque chose que vous voulez que je signe avant de partir. Et avec ça, il était dehors. Et il s'en bat les couilles. Le contrat, c'est juste des lignes. Il y a un cercle, un triangle. Il a signé tel Shakespeare. Non mec, c'est une blague. Personne fait ça, j'espère. Je détestais leur dispute. Mais j'étais trop heureuse pour m'en soucier. C'est vraiment des Il malades. reviendrait bientôt. Mais cette fois, il n'est pas revenu. Il est jamais revenu. Il a fermé la porte et il est parti voguer avec les tortues. Bonjour, je m'appelle Sarah et voici mon histoire sur la façon dont j'ai gagné de l'argent en étant la babysitter de ma propre mère. Mais ça a aucun rapport. Papa a disparu et a même bloqué nos numéros. Et maman est juste devenue une patate de canapé dépressive. Je devais suivre les cours et faire toutes les tâches ménagères. À 14 ans, j'étais déjà occupée à préparer mes examens et à m'inscrire dans des universités. Un jour, alors que j'étudiais à la maison, j'ai reçu un coup de fil qui a bouleversé mon univers. Alors attends, quand ton téléphone il fait bang 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 bang, faut que tu baisses un peu le mode vibreur. Maman avait eu un terrible accident de voiture. J'ai appelé Madame Janice et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Les médecins nous ont dit que maman avait subi une grave blessure à la tête et qu'elle était toujours inconsciente. Une semaine plus tard, maman a enfin ouvert les yeux. Le médecin est venu l'examiner et lui a dit que tout semblait normal. Quand il lui a demandé comment elle s'appelait, elle a fait la moue. C'est Candace. Et quel jour vient après le mardi, Candace ? Maman lui a jeté un gobelet de plastique sur le front. Oh ça va, franchement, elle aurait pu jeter pire. Je ne sais pas, face de caca. Je veux ma maman. Elle a dit face de caca, j'aurais pas aimé. Le docteur a dit qu'elle devait faire un scanner cérébral. Maman a fait un tel boucan que les infirmières l'ont emmenée. Le docteur a fait la découverte la plus choquante qu'il soit. Maman avait maintenant le cerveau d'un enfant de 6 ans. Il a dit qu'il était possible qu'elle revienne à la normale, mais cela pouvait être aussi un état permanent. Bah oui, regardez-moi. Moi, ça fait 6 ans que j'ai le cerveau d'un enfant de 6 ans. Personne me dit rien. Ma mère était devenue un vrai bébé. Ma vie s'est transformée en cauchemar après ça. J'ai dû laisser maman à la garderie avant d'aller à l'école. Je voyais tous mes rêves d'université s'éloigner en abandonnant tous mes cours. J'avais assez à faire avec maman et les tâches ménagères. Attends, mais quand ta mère c'est ton enfant, c'est pas un peu chelou? Tu sais, on a vu des histoires en mode la maman, elle fait un, comment ça s'appelle, un enfant genre vers 16 ans et tout, et c'est une jeune maman et du coup elle doit élever son enfant. Par contre, on n'a jamais vu l'inverse, c'est-à-dire une mère qui rapetissit, qui devient un bébé. Mec, imagine une meuf de 40 ans, genre 50 ans, qui se pointe à la garderie avec que des gamins de 1 an et demi. Ah non, je suis désolé, c'est bizarre. Et puis, c'était la fille de 6 ans la plus capricieuse qui soit. Un jour, alors que je devais finir de préparer le dîner, je suis allée dans sa chambre et je l'ai trouvée occupée à sortir tout ce qu'il y avait dans les placards et à les jeter par terre. Ah oui, c'est vraiment un enfant. Oh mon Dieu, maman. Candace, arrête ça. Qui va nettoyer tout ça? Pas moi. Et elle est partie en courant, en gloussant comme une petite sorcière. Imaginez, elle fait exprès depuis le début. Oh, mec, imagine, c'est ça la fin en fait. Genre, depuis le début, elle fait exprès d'être une enfant. Et genre, c'était juste un gros prank qui a très mal tourné. Quand je suis descendue, elle était à la table du dîner. Enlève tes pieds de la table, s'il te plaît. 1 minute plus tard, j'ai été frappée par quelque chose sur mon visage.
Berk, je déteste les brocolis. Je veux des Doritos. Eh bien, tant pis. Tu dois manger des légumes. Et je ne t'entends pas. Et elle a mis ses doigts dans ses oreilles et a commencé à crier du charabia. Oh, je te jure, même si c'est ma mère, je lui fous une gifle. Bien, mets tes chaussures, on va aller à l'épicerie. En payant au magasin, je l'ai vu regarder le présentoir des poupées Barbie. Je lui ai dit qu'on devait y aller, mais elle m'a regardé avec entêtement. J'en veux une. Non, on y va. Mais c'est le monde à l'envers. En vrai, mais là, la meuf, elle vit sa pire vie, franchement. Parce que après, quand elle va grandir, elle va sûrement avoir un autre enfant. Donc toute sa vie, ça aura été élever des enfants. Elle, le trauma. En vrai, moi, je pense même pas qu'elle en fera, tu vois. Vu qu'elle a déjà vu sa mère être un gosse et elle sait à quel point c'est pénible d'élever un enfant, je pense que elle n'aura jamais d'enfant. Voilà, c'est ma théorie, voilà ma théorie de théorie. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux se sont remplis de rage et elle a poussé un cri strident à réveiller les morts. C'est un enfant. Elle a renversé tout le présentoir de Barbie et elle s'est jetée par terre et a commencé à donner des coups de pied et à pleurer. Mais mettez-la en prison. Horrifiée, je me suis excusée auprès du personnel et j'ai rapidement acheté une poupée. Je ne pouvais pas sortir de là plus vite. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, elle a jeté un coup d'œil à la Barbie et l'a mise de côté. Elle a dit non, c'est vraiment moche. Oh, mais mon dieu! Tout ça pour ça? Tout ce Cinemax? Alors, j'en ai connu des bolos, mais alors, toi, tu fais partie du top 3. Et elle a filé dans sa chambre, toute contente. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. J'ai ouvert pour voir que c'était Madame Janice. Dès que je l'ai vue, je l'ai prise dans mes bras et j'ai commencé à pleurer. C'est vraiment... Cette vidéo n'a aucun sens, quoi. Elle prend sa prof dans les bras, sa mère, c'est un bébé, le père, il est parti charo d'autres meufs. Non, vraiment, c'est trop. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la maman de ma maman. Je lui ai dit que je voulais vendre maman. Quoi? Non, mais c'est trop. Mais vraiment, cette histoire, elle est incroyable. J'allais juste la mettre en ligne. Maman à vendre. 700 Madame euros. Janice a ri et m'a prise dans ses bras. Quand je me suis sentie mieux, elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale. Non mais vous êtes tous des malades mentaux en fait. Alors tu veux lui donner un taf, plus elle fait des études dessus, plus elle gère un enfant qui en plus est sa mère. Non mais toi t'es barjot dans le ciboulox toi. J'étais tellement reconnaissante envers elle. Mais très vite j'ai découvert qu'il y avait pire dans le fait d'être un adulte. Il faut payer les factures tous les mois. Comment j'allais pouvoir tout payer en étant assistante de bibliothèque? Ce soir-là, je me suis arrêtée à un distributeur automatique et j'ai retiré les 100 derniers dollars que j'avais. J'ai presque jeté le reçu sans regarder, quand soudain, je me suis figée. J'ai regardé le solde de mon compte. 13 milliards de dollars. Quoi? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à ce qu'une équipe de tournage surgisse derrière moi pour me dire que c'était une blague. Je suis rentrée chez moi en courant et je me suis connectée sur mon ordinateur pour vérifier à nouveau. Quelqu'un m'avait envoyé anonymement 13 milliards de dollars. Mais pourquoi ça m'arrive jamais? Pourquoi moi c'est toujours pas ça? Pourquoi personne m'envoie 13 milliards? Franchement les gars, je suis sympa en vrai. Quand Madame Janice est venue me rendre visite, je lui ai parlé de l'argent. Je lui ai demandé si je devais le dire à la banque, car c'était clairement une erreur, non? Personne n'envoie 13 milliards par erreur, mon amour. Je pense que tu as un ange gardien mystérieux. C'est à toi d'en profiter. La première chose que j'ai faite a été d'engager un chef, une femme de ménage et une nounou pour maman. En rentrant de l'école, je retrouvais une maman propre, du linge plié, une maison propre et de la nourriture raffinée sur la table. J'ai recommencé mes cours et mes demandes d'inscription à l'université. Je pouvais aller dans n'importe quelle université maintenant et emmener maman et la nounou avec moi. Un jour, je suis entrée dans le salon pour trouver maman en train de regarder Frozen pour la 1000e fois. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi toute excitée. « Je veux être la princesse Elsa pour mon anniversaire. Regarde, je vais te montrer ses fêtes d'anniversaire sur YouTube. » En regardant le visage enthousiaste de maman, je ne pouvais pas refuser. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit qu'elle pourrait avoir tout ce qu'elle voulait. Oh, c'est mignon. Enfin, c'est mignon quand t'es riche, quoi. Je lui ai organisé une fête d'anniversaire et j'ai invité tout le voisinage. Maman a fait une entrée spéciale dans un vrai carrosse. Elle a failli trébucher sur sa robe bleue flottante en sortant. Je voyais tous les voisins qui regardaient et ricanaient. Quelque temps plus tard, je suis allée au château gonflable pour chercher maman. Je l'ai vue dans un coin, en train de pleurer, tandis que les autres enfants criaient. « Qu'est-ce que tu fais là, espèce de cinglé? Tu es une grande personne. Tu as l'air si stupide et si moche. » Je voulais juste être la princesse Elsa. Je suis montée sur le château gonflable et j'ai arraché le diadème à la méchante fille. Personne ne parle à ma mère comme ça. Viens maman, on va couper le gâteau maintenant. Mais attends, vous invitez des gens à votre anniversaire qui t'aiment pas, mais t'es bizarre, wesh. Que maman soufflait les bougies avec enthousiasme, j'ai aussi fait un vœu silencieux. S'il vous plaît, faites que maman soit à nouveau normale. Quand tout le monde est parti, Madame Janice s'est tournée vers moi en souriant. Tu as fait une bonne chose pour ta maman. Elle avait l'air vraiment heureuse. Tu devrais parfois être un enfant et t'amuser toi aussi. Elle avait raison. Alors quand le week-end est arrivé et que mes camarades de classe m'ont invité à une fête, je n'ai pas refusé. Alors que j'étais prête à partir, j'ai découvert que ma babysitter m'avait abandonnée. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé d'emmener maman avec moi. Dès que je suis arrivée, ma mère a piqué une crise et a voulu rentrer à la maison. Tout le monde nous regardait.
et riait. Attrapé ma mère par les épaules et je lui ai crié de se taire. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, puis a éclaté en sanglots. Je me suis immédiatement sentie désolée et je l'ai serrée dans mes bras. J'avais assez d'argent pour déménager et m'installer dans une autre ville où je pouvais aller à l'université. Madame Jalis était triste que je parte. J'ai acheté un manoir qui a été spécialement conçu pour les tout petits. Quoi, mais... C'est un petit manoir, voilà, j'ai pris l'argent, la carte bleue. Le jour de ma rentrée, maman a beaucoup pleuré. Ne voulait pas que je la laisse avec des nounous et les domestiques. Mais j'ai mis mes mains autour de son visage et je l'ai embrassée sur le front. Tu seras très bien, maman. Mais j'avais tort. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique et j'ai su que maman s'était encore cogné la tête. Elle est restée dans le coma pendant 2 jours. Le médecin a dit qu'une partie du cerveau de ma mère pensait encore qu'elle était adulte. C'est pourquoi elle prenait ces risques, car elle pensait encore être assez grande. J'ai réalisé que partir pour l'université était encore un peu trop tôt. J'ai passé mon temps à la maison et j'ai commencé à écrire. L'écriture était ma seule échappatoire, et il semblait que les gens aimaient mes histoires. Je me suis inspirée des romans d'Agatha Christie, et j'ai écrit de nombreux romans policiers. Les gens m'appelaient la version moderne d'Agatha Christie. Ils pensaient que mes histoires étaient super addictives, et je ne pouvais pas être plus heureuse. Jusqu'au jour où, en rentrant dans la chambre de ma mère, je l'ai trouvée en train de lire quelque chose qui ne ressemblait pas au livre d'histoire pour enfants que je lui avais donné à lire. « Qu'est-ce que tu lis ? Montre-moi. » Elle a lentement sorti le livre de ses genoux. « Tu lis les sonnets de Shakespeare ? Je suis désolée, je sais que je ne devrais pas. Quand as-tu appris à lire ça ? Ouah, la boucle, c'est la même phrase qu'au début, la prof elle avait dit pareil. J'ai commencé avant que nous ne déménagions. Shakespeare est mon poète préféré, et Agatha Christie est mon auteur préféré. Ma mère était-elle une enfant géniale maintenant ? Je savais ce que c'était d'être un génie avec des parents négligents. Je voulais juste soutenir maman et l'aider à améliorer son talent. Mais je ne voulais pas seulement aider maman. Je pensais que tous les enfants du monde devaient aussi avoir leur chance. Je me suis portée volontaire pour construire d'immenses bibliothèques dans le monde entier pour les enfants doués, et toutes sortes d'autres enfants. J'ai compris que l'éducation et la science sont plus importants que l'argent. J'avais des milliards. Mais il ne pouvait pas m'apporter le bonheur. J'ai tout ce que j'aime dans les livres. Et ma mère, elle était et est toujours ma fan numéro 1. Oh, et j'ai aussi découvert que mon mystérieux bienfaiteur était un homme riche qui avait causé l'accident de maman. Si mal qu'il a fait des recherches sur nous et m'a envoyé les milliards. Je suis vraiment reconnaissante envers cet homme. Pas pour avoir frappé ma mère, bien sûr, mais pour m'avoir donné cette grande opportunité de faire un peu de changement dans ce monde. Franchement, les gars, l'histoire, elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos commentaires pour que vous me disiez. Donc, oubliez pas de vous abonner, le big pouce bleu. On se retrouve sur mon Instagram, Rayton_YT. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Rayton, et ciao!